Cherchons la couleur. Ézéchiel 18, 32. Matthieu, chapitre 28. Mettons-nous debout pour la lecture, s'il vous plaît. Je commence par Ézéchiel. Ézéchiel 18, 32, il est écrit: car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Convertissez-vous donc et vivez. Matthieu, chapitre 28. Commençons verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la parole. Je prie, ô Dieu, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses, ô Dieu, t'étendre, Père de gloire, dans les cœurs, tout en nous permettant d'être édifiés, éclairés, afin de ne pas périr dans l'ignorance. Merci parce que le Saint-Esprit, celui qui nous révèle la vérité, est au milieu de nous pour nous conduire dans toute la vérité. Gloire soit rendue à toi. C'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Prenez pour thème le thème: l'amour de Dieu pour le pécheur. L'amour de Dieu pour le pécheur. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Je vais d'abord déchiffrer ou bien expliquer cette phrase. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dans d'autres versions, il est dit Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Donc, quand il dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt, mourir dont il parle, c'est le péché, celui qui est livré dans le péché et qui est séparé de sa face. Parce que quand vous êtes séparé de la face de Dieu, vous êtes mort. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes chrétien, vous avancez jusqu'au jour où vous vous séparez. Vous êtes retranché de sa présence. Ce jour, on va utiliser le mot mourir. Vous mourrez. Parce que dans sa présence, et lui y compris, c'est-à-dire Dieu, c'est la vie. Si quelqu'un quitte la vie, il va simplement à l'opposé ou au contraire de la mort, de la vie, pardon. L'opposé de la vie, c'est la mort. Et qu'est-ce qui peut amener un homme à mourir? Qu'est-ce qui peut amener un homme à se séparer de la présence de Dieu? C'est le péché. Vous comprenez? C'est pourquoi quand un homme est livré dans le péché, il est un homme mort. Voilà. Maintenant, on va voir les chrétiens mourir physiquement. Cette mort physique n'est pas ce que Dieu veut dire. La mort physique est naturelle et c'est normal. Parce que c'est le seul moyen pour nous de quitter le corps, la chair. C'est le seul moyen pour nous de quitter la chair, pour aller rencontrer le Seigneur. Vous comprenez? Tant qu'on ne quitte pas cette chair, tant que cette chair ne tombe pas, nos âmes ne sortent pas. C'est pourquoi on doit mourir. C'est normal.
Au départ, il nous a fait immortels jusqu'au moment où Adam et son épouse lui ont désobéi. La mort, le péché est entré dans la chair et ça nous a rendu mortels. Ça a rendu nos chairs mortelles. Et quand nos chairs sont mortelles, la mort est le chemin de tout le monde. Soit juste, soit bon, soit pécheur, soit méchant. Nous sommes tous appelés à mourir. Amen. Donc, si quelqu'un meurt, ça ne signifie pas qu'il était un très grand pécheur. Si quelqu'un quitte sa chair, ça ne signifie pas qu'il était un homme qui a tué tout le monde. Non. Mais la mort qui est un problème, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Quand un homme est séparé de Dieu, c'est Ichabod. C'est la gloire de Dieu bannie. La gloire de Dieu enlevée dans votre vie. Et c'est vraiment un moment dans la vie d'un homme que personne ne doit souhaiter le voir dans cette position. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, j'ai dit l'amour de Dieu pour le pécheur ou pour les pécheurs, Dieu, dans sa bonté, ne souhaite pas, ne désire pas voir l'homme dans cette position de mort, de séparation d'avec lui. C'est pourquoi il dit ici, à la suite, convertissez-vous. Donc, et vivez. Convertissez-vous donc et vivez. Alors, je vais situer dans ce thème, je vais parler ici aux chrétiens d'abord. Et après, je parlerai aux pécheurs. Je parle d'abord aux chrétiens. Vous savez, il y a un endroit où Dieu veut nous voir le plus. Le lieu où Dieu, quand il nous voit, il est tellement en joie, ce n'est pas dans l'église. L'église, on vient écouter les enseignements pour se perfectionner, pour prendre des forces. L'église est un lieu où on vient avoir des conseils sur comment faire pour combattre, n'est-ce pas? Sur comment faire pour éviter. Mais l'endroit où Dieu veut nous voir, c'est dans le champ missionnaire. C'est dans le terrain évangélique. Dieu veut nous voir aller vers les pécheurs. C'est le seul meilleur endroit où Dieu veut voir un chrétien. Amen. Parce que c'est ce pourquoi on vit encore sur la terre. Parce que sans ça, quand on reçoit le Saint-Esprit, Dieu nous enlève. Pourquoi Dieu nous laisse avec le Saint-Esprit sur la terre? C'est pour que nous faisons aussi d'autres disciples. Amen. C'est pour que ce que nous possédons, nous le transmettons aussi. Amen. Il ne nous donne pas le Saint-Esprit pour qu'on orne nos visages avec. Il ne nous donne pas le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir des meilleurs langages avec. Non. Non, non, non. Non. Il nous a donné le Saint-Esprit pour prêcher l'évangile. Amen. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Parce que vous devez savoir une chose. Quand vous êtes né de nouveau et avoir le Saint-Esprit, vous êtes scellé pour le ciel. Dans un thème normal, là, vous êtes sauvé. Il peut vous enlever directement. Il devient dans ma gloire. Vous êtes sauvé. Mais il ne vous enlève pas. Il vous laisse sur la terre. Parce qu'il y a encore quelqu'un comme vous qui doit être sauvé. Amen. Et cette personne, Dieu ne va pas apparaître devant la personne. Non. Mais Dieu va vous utiliser. Amen. Pour parler à la personne. Parce que si un esprit parle à l'humain, l'humain ne va pas recevoir ce que l'esprit lui parle. Est-ce que vous comprenez? Amen. En vous se trouve votre esprit, mais pour que votre esprit soit en contact de la parole, il faut que ce soit votre chair qui écoute pour que votre esprit soit béni. Amen. Tant que votre chair n'écoute pas, votre esprit n'est pas béni. Est-ce que ça se comprend? Amen. Et puisque c'est la chair entend. Le sens, quand il entend, cette parole entre en lui. Bénit l'âme, transforme l'âme, fortifie l'âme, donne une forme à l'âme.
s'il n'y a pas la chair, l'âme n'est pas bénie par l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que lorsque nous quitterons la terre, il n'y aura plus d'évangélisation. Il n'y a pas un pasteur spirituel qui viendra évangéliser vos âmes. Jamais. Quand vous quittez votre chair, votre âme est forgée pour rendre gloire et grâce à Dieu. Amen. Nous allons dans le royaume des cieux adorer le Seigneur. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi s'il y a un chemin à faire, on le fait sur la terre. Amen. On le fait étant dans la chair. En dehors de la chair, votre voix est scellée. Si votre âme quitte votre chair sans que vous n'ayez fait le meilleur choix, désolé. Désolé parce que vous n'avez plus de choix. Vous n'iriez pas dans le séjour des morts, dans le purgatoire, et un Saint Michel va apparaître, commencer à vous dire, Jésus t'a aimé, c'est faux, c'est l'illusion, ça ne se fait pas. Ton Saint Michel a changé là, c'est le pasteur Maxime maintenant. Amen. Je suis en train de te parler, Amen. tu entends, modifie ta vie, change, convertis-toi, convertissez-vous et vivez. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, si Dieu, je ne le rends pas limité, si Dieu apparaissait aux gens et leur parlait de lui-même, ça veut dire quand tu as accepté, il te récolte directement. Il te met dans son grenier. Mais parce que ce n'est pas le cas, quand tu as accepté, il te dit, va aussi parler aux autres. Amen. Et non, si j'arrive devant le frère Salomon, il me voit, je le vois, ça fait une profondeur, on se comprend, on se regarde, je lui dis Jésus-Christ est vivant, il me parle, je lui parle, et maintenant pendant que je lui parle, lui m'écoute, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, je m'adresse aux chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Il y a quelque chose qui se passe pendant qu'on cause. Ce qui se passe est que la parole qui sort de ma bouche pour aller à sa direction est spirituelle. Et pendant que la parole commence à sortir, la parole reçoit l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Quand la parole sort, elle est ointe. Ce n'est pas la parole de Maxime, c'est la parole de Maxime ointe par le Saint-Esprit. Ça devient une parole divine. Amen. Ça devient une parole qui peut créer, une parole qui peut convertir, une parole qui peut guérir, une parole qui peut sanctifier, une parole qui peut délivrer. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se mêle à la chose. C'est le rôle du Saint-Esprit en nous. Maintenant, quand il écoute cette parole ouinte, ça fait une différence entre ce qu'il a souvent entendu. Il a souvent écouté des personnes parler sans onction. Mais cette fois-ci, il entend une autre prédication onctionnée. Ça marque la différence. Et ça commence à secouer son homme intérieur. Amen. Il commence à reconnaître par ce que je dis la vérité. Et si il se donne à m'écouter, alors en m'écoutant, il se dit, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. J'atteste ce que ce pasteur est en train de dire. J'atteste, pendant qu'il est en train d'attester, il y a ce qu'on appelle une transmission. Amen. Cette parole qui est ouinte, quand ça se dépose en lui, ça devient le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez ce que je dis là? Amen. Vous êtes dans la même longueur que moi? Amen. Ça devient le Saint-Esprit. Parce que ce que vous lui dites n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Ça veut dire que vous serez simplement en train de porter la Bible et verser dans son âme. Porter la Bible ou verser dans son esprit. Vous portez la parole, vous versez. Et quand il accepte, cette parole s'assoit, ça devient le Saint-Esprit. Amen. Et c'est en ce moment qu'il peut sentir directement en lui comme si un feu s'est allumé directement. Et il n'est plus le même. Et à l'instant aussi, comme ces païens, donc Pierre évangélisait dans la maison de Corneille, ils sont sortis écoutant la parole que Pierre leur transmettait, et pendant qu'ils ont écouté, à un certain moment donné, boum, explosion. Remplissage du Saint-Esprit. Est-ce que Pierre les a amenés à s'agéner pour prier? Non. Est-ce que Pierre a organisé un programme particulier pour la réception du Saint-Esprit? Non. De même que vous, un dimanche, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux l'avoir.
Amen. Lorsque ton âme, ton esprit est disposé à écouter la parole de Dieu, et si cette parole est onctionnée, et que vous l'acceptez de tout cœur, avant de sortir là, il y a explosion. Amen. Avant même que ceux-ci ne soient baptisés, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Dieu a simplement besoin d'un homme disposé, d'une femme disposée. Et quand vous êtes simplement disposé et vous vous approchez vers un pécheur et que vous lui parlez, les premiers mots qui sortent de vos bouches, comme bonjour, bonsoir, je suis tel et je suis venu vers vous pour vous parler du Seigneur, ça c'est votre intelligence. Vous comprenez? J'aimerais que nous ouvrons la parole dans tel livre, ça peut être votre intelligence. Mais quand vous avez déjà commencé, il y a une partie de votre intelligence, à un moment donné, ça se limite. Dieu prend le relève. La relève. Amen. Dieu prend la relève. Et quand il prend la relève, vous-même, vous pouvez attester que ce que vous avez dit là, ça vous dépasse. Amen. J'ai fait comment pour dire toutes ces paroles? Non, ce n'est pas toi, monsieur, ce n'est pas toi, madame, mais Dieu a parlé par ta bouche. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est ça le but pour lequel nous sommes sur la terre avec le Saint-Esprit en nous. Ce n'est que ça. Le seul. Regardez, quand vous portez le Saint-Esprit et que vous venez à l'église, venez chercher quoi d'autre? Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Parce que le but, c'est le salut, n'est-ce pas? Amen. Quand vous êtes né de nouveau, vous n'avez plus rien d'autre à chercher. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de transmettre ce que vous avez. Amen. C'est pourquoi tout chrétien qui perd la capacité, qui perd l'amour d'évangéliser est un rétrograde. Il a rétrogradé. Chaque chrétien, chaque jour que Dieu a créé devrait évangéliser minimum 3 personnes. C'est une obligation, ce que je vous dis. Il dit minimum 3 personnes. Parce que c'est ce pourquoi le Saint-Esprit est venu. Faire des disciples. N'est-ce plus qu'en chemin, vous travaillez, vous faites de l'argent, pour bien vous habiller et tout. Vous venez à l'église pour vous fortifier parce que le combat, quand ça grandit, vous devez vous rassembler pour prier pour que Dieu augmente le dépôt. Vous vous rassemblez pour donner chacun son témoignage afin que ça édifie les autres. Et quand vous avez gagné des âmes, vous vous retrouvez à l'église pour enseigner. Parce que la suite de Matthieu dit, puis enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Mais ceux-là qui viennent aussi, cette nouvelle convertie, qui vient aussi, nouveau converti, qui vient aussi écouter, déjà quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils doivent aussi sortir. Ça voudrait dire normalement. Si vous ne pouvez pas évangéliser, il est de bon ton que toute l'église choisit un jour par semaine et sort évangéliser. Amen. Vous me comprenez? Amen. Je vais essayer de rester sur mon message parce que beaucoup de choses ont tombé dans mon esprit là. Mais je vais essayer de rester comme ça pour ne pas m'élargir et sortir sur mon sujet. Parce que si j'essaie de m'élargir là, je risque de quitter du sujet. Mais je vais prendre un détail qui m'est venu et que j'ai souvent dit ici. Quand un homme sort évangéliser, il y a quelque chose qui se produit, il y a encore un enseignement qui se produit dans le champ missionnaire. Pour qu'une âme croit réellement et naît de nouveau, il faut d'abord que vous, qui l'abordez, vous puissiez avoir en vous le Saint-Esprit. Amen. Un homme ne peut donner que ce qu'il possède. Amen. Si on dit qu'une femme a accouché, elle est d'abord enceinte. Donc si
une personne donne sa vie en Jésus, l'évangéliste, il se consacre au Seigneur, c'est parce que vous aussi vous êtes consacrés. Amen. Si vous n'êtes pas consacré, personne ne se consacrera dehors pour vous suivre. Vous comprenez? Amen. Et ce qui me plaît sur l'évangélisation, c'est que quand vous sortez évangéliser, tous ces hommes qui s'engagent à suivre le Seigneur commencent par regarder vos vies. Vous devenez leur miroir. Et un chrétien qui refuse d'évangéliser est un chrétien qui ne veut pas être fidèle avec Dieu. Parce que si quelqu'un vient vous regarder, la personne ira jusqu'à vous dire: hé mon frère, dis-moi, le pasteur dit comme ça. Pourquoi tu fais comme ça? Les personnes que vous invitez n'ont pas le courage de s'adresser à vos pasteurs, hein, mais ils ont le courage de s'adresser à vous. Amen. Vous me suivez? Amen. Il y a actuellement de plaisir à évangéliser. Quand vous êtes sorti dans un quartier, parler de Dieu, vous n'allez plus jamais vous arrêter dans ce quartier pour qu'on vous drague. Vous êtes d'accord? Donc si vous évangélisez dans tous les quartiers de Bafia, nous déduisons que vous n'aurez aucun copain à Bafia. Parce que si vous tenez quelqu'un, parce que ce n'est pas la femme qui... C'est pas le monsieur qui est venu. C'est pas ça? Donc c'est bon d'évangéliser. L'évangélisation a aussi un autre côté que j'essaie de vous apporter, mais je n'apporterai pas tout cela. Je vais quitter dans ce domaine, parce que si je reste là, je ne vais pas finir ce que j'ai à vous dire ce matin. L'évangélisation est bien, comprenez ça comme ça. C'est bien d'évangéliser. Oui. Évangéliser, c'est témoigner sa position devant tout le monde. De dire aux gens qui tu es. Parce que vous n'allez pas témoigner, vous n'allez pas évangéliser sans parler de vous. Quand on va témoigner, on parle d'abord de soi. Toutefois que les disciples sont arrivés à évangéliser, ils n'ont pas manqué de parler d'eux-mêmes. Dieu, Christ, que vous rejetez, nous a visités. Il nous a bénis. Et parce qu'il nous a bénis, nous venons aussi vous apporter cette même bénédiction. Et nous voulons que si nous vous disons que si vous croyez, la même grâce qui nous a été donnée est votre partage. Et pour vous et vos enfants, et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Tu ne peux pas aller évangéliser, tu dis fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non. Alors, j'étais sur le premier point, le lieu où Dieu veut rencontrer les chrétiens, veut voir les chrétiens, c'est au champ d'évangélisation. Amen. Parce que là-bas, vous êtes en train de travailler. Amen. Vous travaillez. Là-bas, vous faites exprimer, vous laissez exprimer les talents que Dieu a mis en vous, le don que Dieu a mis en vous. Si vous refusez d'aller évangéliser, vous serez comme celui qui a enterré le talent qu'on lui avait donné. Amen. Comprenez ça ce matin. Si le Seigneur peut vous bénir et que cela vous délivre de la paresse, du sommeil, du refus d'évangéliser, que le Seigneur vous aide. Je vais vous dire, Dieu aime que le pécheur croie. Et si Dieu aime que le pécheur croie, vous aussi, vous devez aimer la conversion des pécheurs. Amen. Si Dieu aime la conversion des pécheurs et que vous n'aimez pas évangéliser, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la même pensée que Dieu. Et ça crée des problèmes. Regardez un peu l'importance de l'évangélisation en d'autres termes. Je prends un exemple typique dans l'église. On a le frère Erasmus, n'est-ce pas? On a la sœur Marie, n'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce qui fait que les deux, qu'est-ce qui a fait qu'ils se retrouvent? C'est le produit de l'évangélisation. Quand vous, les mamans, vous avez pris sur vous la responsabilité de sortir évangéliser, vous avez parlé au frère Erasmus, qui était méfiant dans sa position à cause des abus que des pasteurs font dans des églises, des abus que les chrétiens font. Il est resté dans sa position pour dire, reste chez lui. N'est-ce plus qu'il lit la Bible et il prie? Mais quand il vous a rencontré, vous lui avez parlé du Seigneur, l'invitant à venir voir, il a pris sur lui la responsabilité de venir. Et quand il est venu, depuis ce jour, il est avec nous, n'est-ce pas? Amen. Il a cru.
Et c'est parce qu'il est venu la cru que le besoin d'une personne qui priait chaque jour pour dire à Dieu, donne-moi un mari, il fallait que l'église pas évangélisée. Tant que vous ne partez pas évangéliser, le mari dont vous suppliez deviendra. Amen. Amen. Il y a plein de sujets qui tardent à être exaucés dans vos vies, c'est parce que vous n'avez pas encore évangélisé. Quelqu'un m'a dit, Seigneur, j'ai besoin du travail. C'est bien. Dieu n'est pas contre ton travail. Contre le fait que tu dois travailler et gagner de l'argent. Mais parfois, ce que tu sais faire, il y a quelqu'un qui a besoin d'un homme comme toi. Et la personne là est dans la même ville que toi. Et la personne ne peut pas te faire confiance si lui-même, il ne t'a pas vu. Je vais dire, si lui-même, il ne te connaît pas. Parfois, l'église se lève et sort évangéliser. Pas dire à parler de Dieu à un directeur d'entreprise. Le directeur d'entreprise donne sa vie, accepte le Seigneur, se consacre. Quand il vient à l'église, alors ces personnes qui priaient pour avoir le travail est venu vers eux. Amen. N'évangélisez pas. Allez prier. Vos genoux vont noircir. Ça va même se pendre. Et un jour, vous allez vous décourager, vous allez dire à Dieu vraiment, cette façon de faire là, je ne comprends pas. Non. Non. Faites très attention. Alléluia. Amen. S'il a fallu qu'on vienne parfumer le corps de Jésus, si le corps de Jésus s'est fait parfumer, on a mis l'aromate sur ça, c'est parce que une pécheresse, une prostituée a reçu la miséricorde. Et quand elle a reçu la miséricorde, elle est allée acheter un parfum tellement cher. Elle a commencé à, je vais dire quoi? Asperger aussi, asperger, parfumer le corps de Jésus. Jésus-Christ, après, il y avait un homme qui aimait beaucoup l'argent, là, Judas, a dit non, tel que je vois ce parfum, c'est de grandes marques, vendons et distribuons l'argent aux pauvres. Judas ne se souciait pas des pauvres, hein. C'était juste le moyen pour lui d'avoir l'argent là. Amen. Jésus-Christ, connaissant les pensées de Judas, a dit non, les pauvres sont toujours là. Mais un jour, je ne serai plus avec vous. Si elle a fini de me rendre, de me faire sentir bon, le reste des parfums, gardez ça pour le jour de ma sépulture. Ça veut dire quand on a crucifié Jésus et qu'il est mort, les disciples n'avaient pas assez d'argent pour acheter un parfum qui méritait la dimension de Jésus. Si cette prostituée n'avait pas apporté ce parfum, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Il y a beaucoup d'avantages à évangéliser. On a des preuves. On a des preuves. Il y a des personnes qui vont à l'étranger parce que il y a quelqu'un, on a parlé de Dieu à quelqu'un, la personne a cru et la personne dit j'ai besoin d'une bonne ménagère pour prendre soin de ma maison ici à l'étranger. Et puis, on envoie la chrétienne, elle va, et arrivée là-bas, elle rend gloire à Jésus. C'est le fruit de l'évangélisation. Donc l'évangélisation s'étend sur beaucoup de domaines. Les pécheurs que vous voyez là dehors, j'ai dit je m'adresse aux chrétiens. Les hommes que vous jugez être des hommes méchants, prostitués, sorciers, sectaires et tout. Donc souvent, quand vous marchez et que ceux-ci viennent s'asseoir à côté de vous, vous faites comme si vous étiez très important. Vous êtes prêts? Si la clé de l'enfer était dans vos mains, vous êtes prêt à l'instant d'ouvrir la porte de l'enfer pour dire celui-ci m'indispose. Et le pousser à l'intérieur fermé. Tous ces pécheurs, quand vous marchez, vous voyez des femmes avec des mini-jupes mal habillées, avec des maquillages comme des zombies. Ces femmes que vous voyez dehors là ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. Sont d'une grande importance aux yeux de Dieu.
C'est pour eux que Christ est venu. Quand je dis pour eux, c'est parce que moi, en tant que chrétien, j'ai déjà reçu ma portion. Amen. Je ne sais pas si tu as reçu ta portion. Si tu n'as pas encore reçu, fais vite, reçois ta part. Quand tu as déjà reçu ta portion, tu es dans le repos. Maintenant, tu dois aller parler à ceux qui n'ont pas encore reçu de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Amen. Tous ces gens que vous passez le temps à pointer du doigt, à insulter, va-moi une prostituée, va-moi. Dieu ne se comporte pas comme ça. Dieu aime les prostituées. Amen. Dieu aime les bandits. Dieu aime les sorciers. Dieu aime les personnes qui sont dans les sectes pernicieuses. Ça vous dépasse déjà, n'est-ce pas? Ça prouve combien les chrétiens aujourd'hui sont méchants. Meurtriers. Pas le meurtrier de le couteau comme ça. Le meurtrier là-dedans. Quand le chrétien vous voyez, hein, laissez-moi vous dire. Amen. Je veux que vous puissiez traverser la dimension que je vois dehors là. Cette façon-là agit même dans votre activité. Il y a des gens, s'ils ont pu ramasser une mangue, ils ne vont pas montrer le manguier aux autres. Regardez ça pour eux. Il dit le manguier, c'est là. Ça reste là. Il y en a quand les enfants réussissent et que l'enfant d'autre doit réussir. Quand il vient, il dit, on dit, l'examen est sorti. Il va vers l'enfant de l'autre, la maison de l'autre, il dit, ton enfant fait comment? Et puis il dit, mon frère, mon enfant a échoué. Il dit, c'est ça. Ah, patience, l'année prochaine, je ne vais pas t'aider. Mais la première réaction, c'est ça. Lui-même, il partait où avec l'école là? Il coûte trop. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à écouter une bonne nouvelle venant de l'autre. Il dit chrétien. Il y a des chrétiens qui aiment écouter les bonnes nouvelles venant d'eux. Venant d'eux. Quelqu'un fait sa fête au quartier, ça t'énerve. On dit, les gens crient là-bas. Les gars crient quoi? Ah, ils célèbrent l'action de grâce. Il y a des personnes ça, c'est un cœur. Maintenant, quand ce cœur reçoit le Saint-Esprit, ce cœur prie pour que le bien arrive à tout le monde. Amen. Un homme qui a le Saint-Esprit ne prie pas seulement pour le bien de ses enfants, prie aussi pour le bien des enfants des autres. Amen. Quand vous arrivez dans une entreprise, on dit on veut 5 personnes. Ah, et c'est sur vous qu'on arrive. On dit, mais monsieur, madame, cette entreprise a besoin du personnel. Il faut plus 5 personnes. C'est ça, monsieur? Oui. Apporte des personnes, même ceux qui ont seulement le BPC, même ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de diplôme. En bord? Oui. Dès que vous rentrez, vous êtes bien conscient qu'il y a aussi des enfants là qui n'ont pas le travail. Vous regardez dans votre famille, toi viens, toi viens, toi viens. Et voilà les 3 personnes chômeurs de votre famille. Quand vous avez pris les 3 chômeurs, vous donnez à la personne, il reste 2 places, n'est-ce pas? La personne dit, mais il reste 2 places. Il dit, non, famille, il n'y a plus de gens. Cherche le reste ailleurs. Cherche le reste ailleurs. Mais vous pouvez. Non, j'ai déjà donné tout, j'ai tout fait.
Il a tout fait. Maintenant, cherche le reste ailleurs. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Ça. Le meurtrier qui a le couteau a encore la grâce d'être sauvé. Parce que son péché se voit. Mais vous pouvez être sauvé à 30%. Donc votre possibilité d'être sauvé, votre possibilité de salut, c'est 30%. Parce que vous êtes ignorant d'abord de ce que vous faites. Mais le bandit, chaque jour quand il passe, on dit bandit. Il rentre, il dit, Seigneur. Chaque matin quand il sort de sa maison, il voit même bandit. Il ne peut pas marcher 1 kilomètre sans qu'on lui rappelle ce qu'il est. Mais vous, qui va vous rappeler ce que vous êtes? Moi, le pasteur Maxime, je vous rappelle ce que vous êtes. Amen. Amen. Et je veux que pendant que je prêche ce matin, que le Saint-Esprit vous rappelle ça tout le long de votre vie. Amen. Cette attitude se manifeste maintenant sur les gens dehors. Vous ne pouvez pas évangéliser. Vous ne voulez même pas. Parce que ils ne doivent pas croire. Quand vous voyez, on vous dit, allez partager les billets d'invitation. Bref, si je sors les billets ici pour le programme de prière des malades qu'on aura, allez les distribuer. Quand vous allez commencer à distribuer, si vous voyez une jeune fille, comme j'ai d'abord expliqué, perchée sur les talons, avec des mèches multicolores, avec juste le soutien sur elle, et avec un cycliste, vous ne lui tendrez pas le billet d'invitation. Pourquoi? Parce que pour vous, vous avez réduit sa vie. Et ça, c'est l'enfer. Donc, la campagne que nous fait, le programme qu'on fait, elle, ça ne lui pas. Parce que, non, frère, vous n'êtes pas Dieu. Amen. Amen. Je veux que vous aiguisez encore l'amour que vous portez. Que l'amour que vous portez soit pour tout le monde. Amen. Aimez les pécheurs. Et maintenant, je voudrais dire, Dieu n'aime pas le péché. Dieu hait le péché. Et c'est parce qu'il hait le péché qu'il fait tout pour que les pécheurs sortent du péché. Amen. Le péché est un étang empoisonné. C'est un coup d'eau amer. Et Dieu veut sortir les pécheurs de ce coup d'eau. Mais vous, est-ce que vous aidez? C'est vrai qu'on n'aide pas Dieu. Mais quand il y a un le mot aider, c'est dans le sens figuré. Est-ce que vous aidez Dieu dans sa tâche? Est-ce que vous facilitez l'évangile? Quand l'évangile est sorti, est-ce que vous facilitez la progression de l'évangile? Est-ce que vous facilitez la promotion, la multiplication de l'évangile? Non. Quand l'évangile arrive sur vous, vous bloquez. Vous dites, le Saint-Esprit est grand, lui-même va localiser les gens. Je vous pose une question. Vous-même, le Saint-Esprit va localiser pour que vous croyez. N'est-ce pas quelqu'un qui vous a parlé de Jésus? Et pourquoi à vous, à votre tour, on vous parle de Jésus, mais autour de l'autre, vous voulez que le Saint-Esprit parle le localiser chez lui? Quelle méchanceté de l'être humain. Et dans l'église, quelle méchanceté des chrétiens. Les chrétiens sont méchants. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils sont méchants. Parce qu'ils ne veulent pas laisser l'œuvre de Dieu se multiplier. C'est parce qu'on retient l'évangile qu'il n'y a pas encore enlèvement. Parce que pour qu'il y ait enlèvement, l'évangile va parcourir tout le monde entier, tous les cœurs. Mais nous refusons l'enlèvement. Et pendant que nous refusons l'enlèvement, nous faisons souffrir les saints. Parce que plus Christ a à venir, plus les saints souffrent. Et le jour de la récolte, quand il faudra rendre compte des talents que Dieu a donnés, tu seras traité comme le serviteur là. Toujours, je n'ai rien, je n'ai aucun don. Je vais leur dire quoi? Je vais dire quoi aux pécheurs? Je vais dire quoi? Tu vas dire quoi? Mais quand il faut sortir bavarder, tu es inspiré. Quand il faut parler avec les amis, tu es inspiré. Mais maintenant, quand il faut simplement dire aux gens que Dieu les aime, tu vas dire quoi?
Parce que l'œuvre de Dieu, c'est le satanisme. Il faut aller faire des incantations pour pouvoir parler aux gens. Non, ce n'est pas le satanisme. C'est de rendre témoignage de ce que tu connais de Dieu. C'est ça l'évangélisation. Allez témoigner. Frère, monsieur, je suis venu vers vous dire que dimanche dernier, Dieu a fait quelque chose de très merveilleux. Ah bon? Oui, sincèrement. Tu connais l'église qui est à Dengue? Quelle église? La rue Chevalier. On a écrit sur Salmon des Oliviers. Il dit oui, je connais cette église. Je vais te dire que mon pasteur était invité là-bas dimanche dernier. Quand il est arrivé, je t'assure, il a prêché l'évangile comme ça, pour commencer à détailler, à faire une synthèse de l'évangile que vous avez reçu. Dans l'évangile qu'il a prêché, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Et ce qui est le plus marquant, c'est que après l'évangile, Dieu a accompli des miracles. Il a fait disparaître des boules dans le ventre des gens. Il a fait à ce qu'une maman, qui est votre sœur là-bas-ci, qui marchait sur la béquille, a laissé la béquille, maintenant elle est venue à l'église sans béquille. Amen. Ah bon, madame. Oui, monsieur, je vous dis, Jésus est le même. Je ne peux pas garder ce témoignage pour moi. Si tu lui donnes ta vie, il fera de même pour toi. Et tu pars ta route. Cet homme a été évangélisé. Comme il est parti, il va aussi dire à l'autre que non, quelqu'un m'a dit quelque chose qui me trouble. Même s'il ne vient pas dans votre église, parce que vous l'avez indiqué la rue Chevalier, il ira à la rue Chevalier. Et il sera sauvé. Amen. Quel est l'objectif? Remplir nos églises? C'est ça l'objectif? Avoir des membres ici au point, il n'y a pas où marcher. Si c'est ça votre objectif, vous êtes perdu. Dans votre pensée, dans vos pensées, vous êtes perdus. L'objectif, c'est de faire des nations des disciples et non des membres d'église. Votre objectif, c'est qu'une âme connaisse Jésus. Votre objectif n'est pas que l'âme connaisse votre église. Votre église, on s'en fout de ça. Votre dénomination, on s'en fout de ça. Mais ce qui est très important, c'est Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il un autre nom, à part ce nom, qui peut sauver? Est-ce le nom du bâtiment de votre église peut sauver quelqu'un? Non, viens chez nous. Nous, on a le... Hein? Non. Vous n'avez rien. Amen. Vous n'êtes rien. Amen. Non, mais viens à Jésus. Oui, c'est ça. Amen. Venez à Jésus. Même s'il croit et qu'il va chez les protestants, s'il a le Saint-Esprit, Dieu l'amènera à crier l'évangile là-bas. Amen. Il va rejeter ce qui n'est pas bon, il va croire ce qui est bon, et pour ce qu'il a cru, Dieu va le juger. Amen. Et il sera sauvé. S'il croit et il va chez les méthodistes, c'est bon, laissez-le aller chez les méthodistes. Parce que si la Bible déclare que celui qui confesse Jésus, celui qui parle de Jésus n'est pas contre Jésus. Amen. Vous comprenez? Amen. S'il va chez les méthodistes, ne dit pas que non, frère, parce que tu vas chez les méthodistes, tu seras perdu. C'est le mensonge. C'est ce qu'on vous a dit et c'est ce que vous croyez, ce n'est pas ce que Dieu vous a dit. Amen. Arrivé là-bas, le Saint-Esprit le conduira dans la vérité. Ça fait que ce qu'on va prêcher qui est de Dieu, il va avaler et il va enlever ce qui n'est pas de Dieu, il va jeter. Et Dieu va le juger en fonction de la portion qu'il a reçue. Amen. Et parfois, je vais vous dire, des personnes qui sont même là-bas finissent par être sauvées par rapport à ceux qui sont dans la parole. Parce que la portion est grande et Dieu vous juge sur les grandes choses. Amen. Là-bas, la portion est petite et Dieu les juge sur les petites choses. Amen. Si votre objectif est de concevoir une tour dont vous appelez votre religion, vous avez échoué. Amen. Amen. Montrez-moi une dénomination que Dieu a envoyée sur la terre. Montrez-moi une église que Dieu a envoyée sur la terre. Et je vous montrerai un homme que Dieu a envoyé. Amen. Par lequel tout homme doit son salut. Amen. Quand il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On l'appelle Jésus. Amen. Aucun homme n'ira au ciel sans passer par lui. Il est la vérité. Il est le chemin. Et il est la vie dont nous parlons. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça, évangéliser. Ayez les mêmes sentiments que Dieu a eu.
Si vous avez les mêmes sentiments que Dieu a eu, vous serez bénis. Amen. L'amour de Dieu supporte l'erreur des autres. Je m'adresse encore aux chrétiens. L'amour de Dieu supporte les erreurs des autres, porte les autres et couvre leurs faiblesses. 1 Corinthiens 13, 4. 1 Corinthiens 13, 4. Qui dit qu'il a reçu le Saint-Esprit? Celui qui passe son temps à ne pas supporter les faiblesses des autres? Non. Qui dit qu'il a reçu le Saint-Esprit a reçu l'Esprit de Dieu. Et qui a reçu l'Esprit de Dieu a reçu la pensée de Dieu. Amen. Tel c'est le Seigneur, tel serviteur. 1 Corinthiens dit, le verset 4 dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Irriter, c'est mettre en colère, fâché. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Est-ce qu'on vous a offensé? Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen. Amen. Voilà l'amour de Dieu. Et moi, je vous ai dit, je crois que si l'Esprit de Dieu est dans un homme, ses vertus, ses caractéristiques doivent exister dans cet homme. Automatiquement. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure. En dehors de ça, si vous n'avez pas ça en vous, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Amen. Vous êtes à l'église, laissez-moi vous dire. Je ne serai pas en train de dire aux chrétiens de l'église d'aller mal vivre. Hein? Écoutez-moi avec les oreilles et l'œil de l'aigle. Parce que c'est un animal qui vole très haut. Son œil le permet de voir bien, en hauteur. Il distingue les trucs qui sont sur la terre. Donc je vais dire, distinguer la parole que je vous dis. Chrétiens, dans l'église, quand les gens viennent à l'église, j'ai souvent vu des personnes dans l'église, une âme faible, mais qui porte la soif et le désir de rencontrer Dieu. Cette âme s'avance à l'église, constamment et entourée de faiblesses. Et je vois des gens qui croient être des grands chrétiens, pointer du doigt et dire, toi, tu n'es pas un chrétien. Pourquoi tel vient encore à l'église habillé comme ça? Pourquoi tel vient à l'église ayant telle chose sur son visage? Pourquoi tel s'assoit ici? Pasteur, pourquoi tu as dit à tel de partager le repas? C'est parce que si Dieu était à ma place, il ferait la même chose. Amen. Le pourquoi, il y a un homme dans la Bible qui a dit pourquoi, on lui a appelé Simon le pharisien. Une jeune dame, on ne sait pas ce qui lui a poussé à faire la prostitution. Mais chaque jour, elle portait dans son cœur le regret. Donc même si elle allait avec les hommes, même si elle livrait son corps aux hommes, quand elle rentrait à la maison, elle pleurait. Parce qu'elle disait, c'est pas digne de moi. Est-ce que je ne peux pas aussi rester sans homme comme les autres femmes? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Mais le lendemain n'est pas encore. Un jour, quand elle a rencontré un appui, un soutien,
Quelqu'un sur lequel elle pouvait s'accrocher pour ne plus rentrer dans la prostitution. Elle a traversé le cordon de sécurité. Elle s'est jetée sur Jésus. Elle n'a pas voulu regarder son corps et le corps de Jésus. Non. Elle n'a pas voulu regarder si dans votre église on prête la sanctification. Elle n'a pas voulu savoir si ici on ne porte pas les pantalons des femmes. Elle est venue en pantalon. Parce qu'il y avait le besoin. Alors, Simon a dit, lui et les autres, si cet homme qu'on appelle le prophète connaissait la femme, la vie de la femme qui est à côté de ses pieds, je crois que cet homme devait reculer. Bon, parce qu'il ne recule pas, il n'est pas un prophète. Peut-être qu'il est déjà en train de négocier la nuit avec la femme là. Regardez le pied, le voilà, le type qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus connaissait et a compris ce que ces gens ont dit. Jésus s'est retourné vers eux. Oh my. Jésus de même se retournera vers vous. Et quand Jésus se retourne déjà vers vous, attention à votre salut. Parce qu'il devient content. Il a défendu qui? Celle-là. Simon, je suis venu chez toi. Tu as embrassé toutes tes invités, mais tu ne m'as pas embrassé. Tu as ordonné qu'on les lave les pieds, tu ne m'as pas lavé les pieds. Tous ces gens, regardez-les. Ils sont propres. On les a conduits. Ils sentent bon. Mais moi, j'ai la sueur sur moi. Et tu viens maintenant dire que cette femme-ci est de mauvaise vie. Celle que depuis elle se bat à enlever la poussière sur mon pied avec ses larmes et ses cheveux. Ça veut dire elle accepte de se salir les cheveux. Qu'est-ce que la femme a le plus précieux? La cheveux. Ne blaguez pas les cheveux de la femme. Pas comme aujourd'hui les femmes sont devenues ces questions. Excusez-moi, vous qui avez les cheveux coupés. La chevelure de la femme, oh, quand elle atteint le paroxysme de son yanga, elle bouge les cheveux. Donc quand elle a fait la tête comme ça, elle fait ces trucs comme ça, c'est que elle a atteint. Ne jouez pas avec ça. Les femmes d'avant, on ne jouait pas avec leurs cheveux. Parce que 1 Corinthiens dit, la chevelure de la femme est sa marque d'autorité. C'est ça qui fait d'elle une femme. Amen. À l'absence de cette chevelure, elle est un homme. Ayant le sexe différent, elle est un homme. Devant Dieu. Et elle sera jugée pour ça. Vous là, je vais couper la laisser grandir ça, tresser. Je vous dis, Dieu n'était pas bête de laisser les cheveux de la femme longs lorsqu'il créait et pour l'homme court. Elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Elle a coulé les larmes. Et lorsqu'elle a fini, elle lui a parfumé. Alors Jésus a dit à la femme, femme, je te comprends. Ces gens-ci ne te comprennent pas. Ces chrétiens avaient des cœurs méchants. Ils ne veulent pas te comprendre. Comme aujourd'hui, il ne peut plus tomber dans le péché. Il croit qu'il est né comme ça. Il ne sait pas qu'avant, c'était lui qui était un peu dans le péché. Un peu dans le péché. Je l'ai compris, je lui ai fait grâce. Maintenant, lui, en retour, ne veut pas t'accorder la même grâce qu'il a reçue. Va, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Maintenant, à vous, qui n'avez pas donné grâce à celui qui attendait la grâce, le jour où vous soupirez la grâce, vous n'aurez pas de grâce. Parce que Dieu te fait miséricorde à celui qui est aussi miséricorde. Il y a péché sur ça, non? Amen. Vous vous sentez bien? Amen. Amen. J'ai dit, je m'adresse aux chrétiens. Amen. Il faut qu'on revoie un peu notre façon de faire. Nous sommes devenus tellement mercenaires. Je vous assure, c'est pas bon.
Et c'est ça qui bloque le chemin aux enfants de Dieu. Vous allez voir que quand vient à l'église, vous le croisez. Vous le regardez comme ça. Vous le regardez comme ça. La personne se sent frustrée, elle ne sent pas. Il y a des personnes qui viennent dans l'église et qui s'habillent mal. Qui feront au moins 20 ans là avec vous. Et un jour, Dieu fera grâce à la personne. Vous n'allez pas coudre les vêtements que la personne va coudre. La personne aura un zèle qu'aucun de vous n'aura. Apprenez à supporter les autres comme Dieu vous a supporté. Amen. Supportez-les. Non, toi. Hey, laissez ça. Laissez ça. Parlez ce qu'il faut dire. Je ne vous enseigne pas à mal vous habiller. Je vous interpelle à bien vous habiller. Sœurs, habillez-vous bien dans le Seigneur. Frères, soyez décents dans le Seigneur. Sœurs, soyez éloignés de ce qui ne permet pas à l'onction de Dieu de se développer en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vos corps que vous portez, ce n'est pas votre propriété à vous, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit à traîner ce corps de lieu de prostitution en prostitution. Vous n'avez pas le droit d'accepter les hommes comme vous voulez. Non, non. Dieu vous a donné d'avoir un mari. Patientez, il viendra. Peu importe le temps que ça prend, il viendra. Habakkuk dit, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. Restez, attendez. Si vous faites confiance à Dieu, restez, attendez. Même quand votre corps sera dans la position de désir, dites à votre corps, Pierre a durement traité son corps. Moi aussi, étant un homme ou une femme de la même nature que Paul, je traite durement mon corps. Amen. Ceux qui ont reçu des grandes choses avec Dieu sont passés par des grandes tribulations. Ceux qui ont reçu des grandes promesses, des grands accomplissements des promesses, sont passés par le feu, par l'eau, par le désert. Il n'y a personne qui est élevé qui n'a pas d'abord été rabaissé. Si vous refusez d'être rabaissé, vous ne serez jamais élevé. Et vous passerez le temps à être jaloux des personnes qui sont élevées parce qu'ils ont accepté de se rabaisser. Ils ont accepté de se faire humilier. Amen. Amen. Non, je dois faire comme d'autres jeunes filles. La tendance aujourd'hui, la fille la plus bête doit avoir 2 ans. La fille la plus intelligente, c'est à 10. Et quand vous vous rencontrez, vous citez, vous appelez les enfants des gens de Boutman. Vous les donnez de ces noms que même les parents ne pouvaient pas les donner quand ils les ont accouchés. Tout un nom comme ça, qui a grandi comme ça, qui a souffert, son parent a souffert sur lui, sa maman a souffert sur elle, vous l'appelez Boutman. Vos enfants aussi, on va les appeler Boutman. Vous faites souffrir vos enfants. Les enfants aujourd'hui ne parviennent pas à s'épanouir. Parce qu'il faut d'abord qu'ils essaient de copier quelque chose que leurs parents ont fait. Les parents ont fait. Dieu a maudit jusqu'à plusieurs générations. Et la génération là, vos enfants sont comptés dedans. Ils sont obligés d'abord de couper. À cause de vos erreurs. Vos erreurs. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchants? Vous voulez vivre pour vous et détruire vos enfants. Comment vous êtes méchants comme ça? Tout pour vous et rien pour les autres. Est-ce que quand vous vivez, vous vous souvenez de vos enfants? Est-ce que vous vous souvenez? Vous avez pitié d'eux? Est-ce que vous savez qu'après vous, vos enfants doivent encore vivre? Vous lisez les Écritures? Vous allez énerver Dieu. Vous montez sur la croix où Christ a été humilié. Vous faites la prostitution. Vous venez à l'église. Vous dites que vous êtes monté sur la croix du calvaire. Étant là-bas, vous volez. Sur la croix du calvaire. Vous vous moquez de Dieu. Son fils est sur la croix. Il saigne de douleur. Mais vous venez vous moquer de lui. Comme ceux qui ont dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Et puis après, nous croirons. Vous faites la même chose. C'est quelle histoire ça?
Vous direz que vous êtes des chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens ce matin. Hein. Amen. Amen. Oh Seigneur, aie pitié de nous. C'est pas juste. C'est pas juste. Vous avez vu un manguier produire des mangues pour lui-même. Quand il a produit des mangues, c'est pour que les autres sucent, n'est-ce pas? Amen. Mais vous voulez produire des mangues pour vous-même. Et si vous ne pouvez pas les sucer, mieux il ne doit pas avoir des mangues. Vous tuez des manguiers. Vous voulez à tout prix avoir des grands téléphones. Vous voulez à tout prix avoir des grosses maisons. Vous voulez à tout prix avoir tout. À tout prix. Même si il fallait avoir Satan à ses côtés. D'autres personnes sont allées à la limite. Ils ont dit, frère, non, ne me juge pas. La Bible déclare qu'on ne doit pas juger. Qui t'a dit que tu jugeais? Donc toi, tu crois que moi je te juge? Non, c'est Dieu seul qui peut te juger. Mais je t'avertis. Je t'avertis. En tant qu'une sentinelle, je te dis ce matin, méfie-toi. Amen. Il y a des parents qui ont pris des serpents, mettre dans les plantations, les enfants attraper l'épilepsie après eux. Tu connais ces enfants? Toutes les filles tombent l'épilepsie, des jolies filles, et tombent. À cause de ce que le père voulait assez d'argent, il a pris le serpent, il l'a mis dans la plantation. Il ne se souvient pas de ses enfants. Il ne se pose même pas la question. Après moi, comment est-ce que mes enfants pourront avec ce serpent? Pourront-ils bien manager ce serpent? Tout pour vous, rien pour les autres. Vous vendez vos familles. Vous détruisez vos progénitures qui sont dans le ventre. Est-ce normal? J'ai oublié qu'on n'a même pas d'électricité. Tu ouvres aussi la fenêtre là, c'est un peu sombre là dans le bâtiment. Changez. Amen. Amen. Changeons tous. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Si ton christianisme, frère, te pousse à haïr les pécheurs, tu n'as pas encore atteint le niveau. Si ton christianisme te pousse à haïr les pécheurs, tu n'as pas encore atteint le niveau. Aime les pécheurs. Aimez les pécheurs. Gloire à Jésus. Amen. Aimez-les. Ils n'ont rien fait pour être à l'endroit où ils sont. Ils sont nés dans le péché. D'autres tellement qui sont nés dans le péché, ils n'ont jamais connu la vérité. Ils n'ont pas connu l'expérience que vous avez connue. Ils veulent bien changer, mais il n'y a pas moyen. C'est dommage. Mais au lieu que nous les aidons, nous passons le temps à les crucifier. Nous les crucifions chaque jour. Nous les bloquons le chemin du salut. Quand on dit évangélisons, nous n'évangélisons pas. Quand on dit prions pour eux, nous ne prions pas. Est-ce normal? Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Dieu n'a pas ce style de pensée. Ne vous inquiétez pas. Hein. Amen. Il y a les notes. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Amen. Quand je me consacre pour le Seigneur, je me consacre au Seigneur pour vous, Dieu me donne un message. Amen. Et je dois vous les transmettre. Amen. J'ai un lot, comme ça. Tout le temps que j'ai passé dans le service. Je suis en congé, non? Amen. Je dis que c'est empilé comme ça. J'ai les messages. Voici un autre que je suis en train de vous dispenser. Laissez. Quand Dieu donne ces messages, c'est pour que nous puissions changer. C'est parce qu'il nous aime. Amen. Parce qu'il veut nous voir être des bonnes personnes. Amen.
C'est une façon pour lui de nous rendre parfaits. Je crois qu'au sortir d'ici, si nous changeons de mentalité, nous allons vraiment atteindre des proportions de bénédiction et de puissance avec le Seigneur. Amen. Maintenant, je vais m'adresser aux pécheurs. S'il y en a dans la salle. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. N'hésite pas. Je ne peux pas. Les pécheurs n'ont rien fait de mal. Vous n'allez pas accuser un bébé d'avoir chié sur lui. Même comme il y a des mamans qui ont des cœurs comme si le courant passait dans leur cœur. Quand son enfant chie, venez voir comment elle frappe l'enfant. Elle frappe l'enfant à un degré bon. C'est vrai qu'il y a un niveau où on doit dire à l'enfant que tu parles déjà, ne chie plus, n'est-ce pas? Quand tu veux chier, dis que tu veux chier. Mais l'enfant qui ne parle pas, de grâce, épargnez l'enfant là. Et certains enfants ont souvent une bonne manière de se comporter, c'est quand vous les portez qu'ils pissent sur vous. Cela, c'est un peu comme si c'est psychologique. Ça veut dire, dès que vous portez l'enfant, et parfois, c'est officiel. Quand vous portez l'enfant, vous dites, attention, l'enfant va pisser sur vous. Vite alors. Quelques minutes, voilà. Et quand elle a pissé sur vous, souriez. Sentez-vous à l'aise. Vous comprenez? Amen. Même si votre habit est propre, le Seigneur permet ça pour tester votre tempérance. Amen. Pour vous éprouver. Voilà. Voilà l'habit que je voulais sortir avec. Non, laisse ça, laisse. Cet enfant n'est pas conscient. Je dis ça pourquoi? Parce que si un pécheur se met à m'insulter, je n'ai pas à m'énerver contre lui. C'est parce qu'il ne connaît pas l'évangile. S'il connaissait la vérité, il ne devait pas m'insulter. Donc, si un pécheur vous insulte, mettez ça dans le compte de Satan. Vous comprenez? Amen. Si vous cultivez ça, vous n'allez jamais dire à un pécheur, il faut aussi que je te montre que j'étais comme toi. Si tu parviens à montrer à un pécheur que tu étais comme lui, ça veut dire que tu as encore sur toi la force de ramener ton ancienne nature. Vous comprenez? Et si tu parviens là, si tu peux déjà ramener ta nature passée, ça veut dire que cette nature n'est pas encore partie. Si la nature est partie, vous n'aviez plus la possibilité de la ramener. Non, je vais te montrer. Non, on ne peut pas, tu ne peux pas. Donc, enfant de Dieu, si tu peux encore montrer aux gens ta nature passée, repends-toi et demande à Dieu de crucifier cela sur la croix du calvaire. Amen. Vous, bien-aimés, s'il y a des pécheurs ici, j'aimerais vous faire savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime tellement. Amen. Il vous a aimé au point où il a donné son Fils. Son Fils est venu dans Jean chapitre 3, verset 16. Son Fils est venu mourir sur la croix pour vous. Il a tout risqué parce qu'il vous aime. Mais je vais vous dire, ce que vous portez en vous, le péché que vous traînez, Dieu n'aime pas ça. Il vous appelle à laisser le péché que vous traînez et à venir vers lui. Si vous venez vers lui, il vous délivre. Peu importe ce que vous êtes, que vous soyez dans le mensonge, que vous soyez dans la ruse, que vous soyez bandit, que vous soyez hypocrite, que vous soyez prostitué, que vous soyez voleur, que vous soyez sorcier. Si vous dites à Dieu de vous sauver, il vous sauve. Amen. Si vous dites à Dieu de vous délivrer, il vous délivre. Amen. Je vous l'assure au nom de Jésus-Christ. Ne tenez pas tête à l'évangile. Si vous tenez tête à l'évangile, vous serez en train de lutter contre votre jour de rédemption. Vous serez en train de lutter contre votre jour de rédemption. Christ, chaque jour, vous présente ses cadeaux, vous présente l'évangile pour vous séduire, pour vous amener à le voir et à l'aimer. Si vous l'aimez, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'un jour, vous n'aurez plus l'occasion d'avoir ces paroles, ces pareilles prédications.
pour vous, votre salut, c'est aujourd'hui. Votre jour de rachat, c'est aujourd'hui. Vous, pécheurs, un jour, aujourd'hui pourra être votre dernier jour d'écouter l'évangile. Vous pourriez sortir, rentrer chez vous, et on nous fait savoir simplement que vous êtes mort. Et pourtant, vous avez eu la capacité de changer de camp. Nous-mêmes aussi, nous pourrons mourir. N'importe qui peut mourir. Mais moi, je parle de vous parce que j'ai fait mes preuves. Je l'ai accepté. Et vous devez aussi l'accepter. Pour devenir comme moi je suis. Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Un pasteur doit dire aux chrétiens de le regarder. Alléluia. Amen. Donnez vos vies à Jésus. Amen. Car il sera tard demain. Amen. Il sera tard demain. Demain ne sera plus un jour où vous pourriez décider. Demain ne sera plus un jour où vous pourriez avoir la force, certainement, de dire quoi que ce soit. C'est pourquoi, à l'intérieur de vos âmes, à l'intérieur de vos cœurs, appelez le Seigneur. Toutefois que vous, pécheurs, vous vous retrouvez en train de faire des choses qui sont anti-paroles, qui ne sont pas selon la parole de Dieu, je vais vous dire ce matin que c'est Satan qui est en train de vous utiliser. Vous seriez en train de vous rendre disponible dans les mains de Satan. Satan, il aime perdre les enfants de Dieu. Il aime perdre les créatures de Dieu. Donc vous, je m'adresse à vous, qui vous trouvez encore sans Jésus-Christ, je vous dis ce matin, arrêtez d'être la part dans la main de Satan. Arrêtez d'être un instrument que Satan utilise pour sa propre fin. Satan veut détruire les gens. Satan veut détruire les personnes. C'est vous qui l'utilisez. Si vous persistez dans ce chemin, Dieu vous laissera. Parce que Dieu n'oblige personne à choisir, à faire un choix. Dieu nous a donné tous la liberté de décider. Et ce matin, vous avez aussi la même liberté d'accepter le Seigneur ou de le rejeter. Mais j'aimerais encore vous rappeler une chose, que si vous vous entêtez sur le chemin du péché, quand Dieu sera en train de condamner Satan, il ne vous épargnera pas. Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, faisons l'œuvre du Seigneur. Amen. Laissons-nous tous conduire. Laissons-nous tous conduire. Ayons les pensées de Dieu. Dieu aime les pécheurs. Amen. Je demande pardon vraiment à tous les pécheurs pour la façon dont nous, les chrétiens, nous sommes comportés. Je dis à Dieu de nous pardonner pour la façon dont nous avions vu les chrétiens, les pécheurs. Nous les avons vus comme des âmes perdues. Mais pourtant, si Dieu les a mis devant nous, c'est pour que nous leur parlons de Jésus-Christ. Que le Seigneur change notre façon de traiter ces pécheurs. Que nous puissions les aimer. Amen. Que nous sachions qu'un jour, on était à leur place. Quelqu'un nous a aimés. Qu'on n'a pas regardé sur ce que nous étions. Mais la personne est simplement venue nous transmettre l'évangile. Et ce jour, on a cru. Nous pouvons aujourd'hui parler de Dieu. Parfois, on oublie même le jour où on est venu nous parler de Christ. Plusieurs se souviennent même plus parfois de ce jour. D'autres s'en souviennent. Oh Seigneur, s'il y a une chose que ton peuple te demande ce matin, c'est la miséricorde. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour demander au Seigneur la miséricorde, qu'il nous comble de son amour, pour que nous puissions nous sentir à l'aise vers les pécheurs, que nous puissions nous sentir à l'aise d'aller les évangéliser, que nous ne les condamnons plus, que nous ne les voyons plus comme des âmes perdues, que nous ne voyons plus les pécheurs comme des condamnés, mais que nous les voyons comme la postérité d'Abraham en esclavage. Quand Pharaon voyait des esclaves,
Moïse voyait les enfants de Dieu. Comme nous voyons des pécheurs, Christ voit son héritage. Il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour les pécheurs. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les hommes en santé. Prenons ce cantique, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le nom de ma foi. Mon Dieu, alléluia. Élevons tous la voix, implorons la miséricorde de Dieu et demandons-lui de remplir nos cœurs avec ce véritable amour qui nous amènera à aimer nos prochains, à supporter ceux qui ne sont pas encore affermis, à supporter ceux qui ont des pas faibles et à prier pour eux. Nous prions tous. Nous te bénissons, Dieu d'Abraham. Nous te disons merci pour cette occasion que
Tu nous as donné ce matin d'écouter cette parole tellement bénissante. Je viens, Seigneur, reconnaître combien j'ai méprisé les pécheurs, combien je n'ai pas, Seigneur, porté tout l'amour nécessaire pour eux. Que nous tous ici, donne-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et laisse ton amour, cet amour qui supporte tout, cet amour qui croit tout, qui espère tout. Que cet amour, Seigneur, remplit nos cœurs et nous donne, ô Dieu, la patience envers les autres. Que nous soyons aussi patients avec eux, comme toi, Seigneur, tu as été patient envers nous dans nos moments de faiblesse. Il y a des temps où nous étions aussi pécheurs. Il y a des temps où nous n'étions pas, Seigneur, bons. Il y a des moments où s'il fallait que tu viennes sur la terre, nous étions tous de mauvaises vies. Tu n'as pas regardé sur ça. Tu as regardé sur ton amour profond et tu es venu à nous et tu as permis que nous puissions t'accepter et nous sommes aujourd'hui chrétiens. Je prie aussi, Seigneur, que tu accordes cette même grâce pour chaque pécheur à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur du bâtiment. Tous ces gens dans le monde qui pleurent après avoir commis une faute, ils veulent bien arrêter, oh Dieu, arrêter l'œuvre qu'ils font, mais ils n'ont pas la possibilité. Je veux, envoie-nous vers eux, permets que nous leur parlions de toi, et que ceux-ci ayant écouté ton évangile, installe-toi en eux, et que ces derniers soient libres, afin que dans cette liberté, chacun puisse prendre son envol et résister devant le péché. Seigneur, donne à ton Église l'onction nécessaire pour aller dans le monde prêcher l'Évangile. Que lorsque nous prêchons l'Évangile, que nous ne le faisons pas pour une catégorie de personnes seulement, mais que nous prêchons à tout le monde. Esclaves, libres, riches, pauvres, sages, bêtes, citadins, villageois, hommes en santé, hommes malades, à tout le monde. Ceux ayant fréquenté et ceux n'ayant pas fréquenté. Ceux ayant un poste de paix de gloire, de service, ceux étant chômeurs. Que nous présentons ton évangile à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Sans exception. Merci de l'avoir fait. Merci d'avoir changé notre vision, d'avoir changé notre façon de voir les choses. Que ton nom soit entièrement adoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir et je vais tenir les annonces, les annonces pour ceux qui sont venus en